Bonjour les amis, super contente de vous retrouver dans de bonnes conditions car je suis enfin en vacances et je suis au Maroc. Alors bienvenue chez moi au Maroc, je vous emmène avec moi dans ce vlog. Vous allez voir un petit peu ce que je fais. Je suis chez moi en fait, j'ai mon appartement au Maroc, donc là je suis sûre d'avoir le soleil tout le mois, donc c'est que du bonheur. Là c'était un vendredi, donc le vendredi au Maroc c'est le jour du couscous, donc j'étais en train de préparer le couscous pour mes enfants, mon mari et moi et mon beau papa. Et du coup, je vous montre un petit peu comment je le fais, mais je l'ai déjà filmé la recette de mon couscous. Donc je vous mettrai le lien de la recette en barre d'informations pour ceux qui voudraient le refaire à ma manière. Donc c'est vraiment le couscous typique marocain celui-là, parce qu'il y a le couscous tunisien, il y a le couscous algérien et le couscous marocain. Donc ça c'est ma recette, je fais avec les légumes que j'ai et Dieu sait qu'au Maroc on a vraiment tous les légumes et ils sont vraiment très très goûteux, vraiment incroyable le goût des légumes. Quand je fais mon couscous au Maroc et en France, il n'a pas du tout le même goût. Pour être honnête avec vous, je le trouve 100 fois meilleur au Maroc, hein. C'est peut-être, je sais pas, l'huile d'olive et les légumes qui sont vraiment d'une qualité un peu plus supérieure. Vous voyez, les courgettes, c'est des toutes petites courgettes. Les navets, c'est vraiment des toutes petites boules de navets. Ils sont plus petits, mais beaucoup plus goûteux, les légumes, j'ai remarqué, ainsi que les fruits au Maroc. Donc, quand j'y vais, quand ma famille et moi allons au Maroc, on fait vraiment une cure de fruits et légumes. La première chose que je fais, c'est que je vais au souk, au marché, et je remplis mon frigo de fruits et légumes. Rien qu'une orange, quand vous la goûtez, elle a un goût de soleil. Vraiment, c'est... Oh, je suis une fan des fruits et légumes au Maroc. J'en fais vraiment une cure. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai mis tous les légumes que j'avais. Donc, je vous ai dit les petites courgettes, les tout petits navets, des carottes, un petit chou aussi. Les choux sont tout petits, mais hyper goûteux également. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du poulet. Et là j'avais fait une semoule très fine. D'habitude j'utilise la semoule moyenne, et bien là j'ai mis de la semoule fine, très très fine. Elle est un peu plus compliquée à travailler, mais je trouve qu'elle est meilleure que la semoule moyenne. Voilà, donc on s'est régalé avec la sauce que je mets à côté dans un bol pour celui qui veut rajouter un peu plus de sauce, parce qu'en général la semoule, il y en a qui l'aiment assez sèche et d'autres qui l'aiment beaucoup plus imbibée avec la sauce. Donc je mets toujours un bol avec de la sauce à côté pour ceux qui veulent en rajouter, comme mon fils là que vous voyez rajouter sur sa semoule de la sauce. Moi je n'en rajoute pas parce que je la travaille quand même avec de l'huile d'olive et un petit peu de beurre à la fin, la sauce, donc la semoule. Donc moi je la trouve très moelleuse comme ça. J'aime pas trop la saucer. J'aime bien ma semoule avec les légumes comme ça et un petit morceau de viande. Mais je peux vous dire qu'il était très très bon ce couscous. Je ne sais pas pourquoi, je vous l'ai dit, mais je le trouve meilleur quand je le fais au Maroc qu'en France. Mais bon, je pense savoir d'où ça vient. C'est vraiment les légumes, ils sont très 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 bons. Et l'huile d'olive, elle a un goût... L'huile d'olive, elle est tellement bonne qu'on la mange comme ça avec du pain le matin et un café au lait, c'est très très bon, ou un thé à la menthe. Donc oui, effectivement, je suis extrêmement contente d'être au Maroc. Je n'y étais pas allée l'année dernière à cause du Covid. On a pu y aller cette année et ça fait grandement du bien. Et là, je sais qu'en France en ce moment, il fait pas super beau. Là, on est le 6 ou 7 août et il pleut, il fait froid, d'après ce que ma famille me dit. Et donc, je suis très, très contente d'être venue parce que moi, j'ai entre 26 et 30 degrés tous les jours. On est au bord de la mer, on profite, les balades, les restaurants. C'est après une dure année de travail, ça fait extrêmement du bien, vraiment, vraiment. Donc voilà, là dans ce vlog, je vais vous faire pas mal de petits vlogs comme ça pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au Maroc, l'ambiance, ce qu'on fait. Moi je sais que j'aime bien regarder les vidéos comme ça
des autres pays, de leurs coutumes, leur culture et tout ça. Ce qu'ils mangent également, j'aime bien regarder ça, donc j'ai fait un peu la même chose. Donc là, on était parti prendre un petit dessert dans un petit café-restaurant. Et donc là, voilà, on avait pris, il y avait une crêpe Nutella banane, une crêpe encore toute chaude, et notre petit café, notre petit expresso et des glaces pour les enfants. Au Maroc, elles sont assez impressionnantes, les glaces. Ouais, franchement, elles étaient super bonnes en plus, hein. Elles étaient très crémeuses. Elles avaient un très très bon goût. Moi, il me faut mon expresso et puis voilà. Donc ça, c'était le petit dessert, la petite touche sucrée. Et là, je vous ai filmé, c'est juste en bas de chez moi. Je me suis dit, tiens, je vais leur montrer, c'est sympa. Ils vendent en fait des galettes de semoule, ça s'appelle harsha en fait, et ça se mange au petit déjeuner ou au goûter. On prend ça souvent vraiment au goûter ou au petit déjeuner. Là, c'était le matin. Donc vous avez vu, ils ont fait des grandes galettes de harsha. C'est de la semoule moyenne en fait, qui travaille avec de l'huile, de l'eau, du sel et du sucre. On mange ça soit en version sucrée, on peut tartiner de confiture ou de chocolat dessus, ou on peut l'ouvrir comme vous allez le voir dans la vidéo et mettre de la vache qui rit, du jambon, ce que vous voulez dedans. Donc ils vendent ça en bas de chez moi. Vous pouvez même vous asseoir et prendre un thé, manger un morceau avec ou à emporter à la maison. Et ils font également les msemen, les meloui. Je les ai également filmés. Regardez, c'est la dame qui est en train de les façonner. Donc ça, c'est mes crêpes marocaines feuilletées préférées, les msemen. Je préfère ça à la harsha, moi. Et à la galette de semoule. J'aime beaucoup, beaucoup ça, mais j'avoue, c'est très, très gras, hein. C'est travaillé, c'est feuilleté avec du beurre et de l'huile. Mais de temps en temps, j'en fais, même en France, ça m'arrive d'en faire au goûter. J'aime tellement ça que j'en fais quand même, on va dire, tous les 2-3 mois, je vais en faire. C'est assez long à faire, c'est assez technique, mais le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut le coup d'apprendre à les faire parce que c'est extrêmement bon. Pareil, vous prenez ça avec un bon café au lait ou un thé à la menthe. Ça, c'est vraiment le combo parfait. Donc j'ai voulu vous filmer ça également. Regardez comment elle fait ça, comment elle étire la pâte jusqu'à ce qu'on voit à travers. Si vous voulez les réussir, c'est ça. Il faut que la pâte, on voit à travers quand vous l'étalez. Et pour faire le feuilletage, elle badigeonne de beurre et de semoule comme vous pouvez le voir. Et ensuite, elle referme en haut et en bas et sur chaque côté pour obtenir un carré. Elle va le laisser reposer un petit peu le carré. Elle va l'étaler à nouveau et le faire cuire. Là, elle va le laisser poser pour qu'il se détende et qu'elle puisse l'étaler. Puis, elle va le faire cuire. Donc voilà, je vous ai filmé ça, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai demandé si je pouvais les filmer. Elles ont dit il n'y a pas de souci. Par la suite de la vidéo, vous allez voir, je vais vous montrer, on a été faire un petit tour au McDonald's pour se faire plaisir, parce que vous savez bien qu'en France, c'est pas halal, on peut pas manger au McDonald's du coup. Donc quand on vient au Maroc, on y va forcément faire un petit tour. Donc j'ai voulu vous le filmer comme ça, et puis de toute façon, vous aurez plusieurs petits vlogs comme ça, où je vous montrerai un petit peu le Maroc, où je vis, la plage de Kenitra bien sûr, et tout ce qui va avec. On va faire un petit tour dans un parc aquatique, je vous le filmerai également avec plaisir. Donc les amis, je vous laisse regarder tranquillement la suite de la vidéo, et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est toujours pas le cas, c'est entièrement gratuit, et je suis ravie de pouvoir vous proposer des vidéos et des vlogs, car ça faisait un moment que je n'étais pas très active sur YouTube, mais avec le travail c'était compliqué. Donc c'est avec plaisir que je vais pouvoir vous retrouver avec plusieurs petits vlogs à venir ces jours-ci. À très vite les amis.